Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à nos programmes. Dans l'invité, ce soir, nous évoquons la RD Congo. Est de la RD Congo, l'épiscopat sollicite Yoweri Museveni pour le démantèlement des groupes armés. Pour évoquer la thématique que nous avons sur ce plateau, Ruben Monama Bosenju, il est bien sûr le président du Haut Conseil des Congolais de l'étranger, section Togo. Monama, bonjour. Bonjour Mathieu. Bienvenue. Merci. Alors, quels sont les groupes armés encore actifs dans l'est de la RD Congo actuellement? Oui, Mathieu, est-ce qu'il faut-il vraiment parler de groupes actifs encore aujourd'hui? Ou bien il faut plutôt voir la problématique même? Alors, pour répondre à cette question, moi j'aimerais plutôt juste te dire que l'est de mon pays a deux groupes de rebelles. Alors, ces forces armées qui ne sont pas régaliennes, qui ne sont pas de notre pays, se subdivisent en deux. Donc, d'un côté, ce sont les étrangers qui sont dans notre pays, et de l'autre côté, il y a les natifs qui sont là et qui sont en train de protéger leurs terres. Vous comprenez? Donc, vous allez voir, il y a les Rwandais, il y a les Burundais et les Ougandais. On peut les trouver peut-être dans ADF, on peut les trouver dans FNL. Donc ce sont des groupes qui sont venus uniquement dans mon pays, juste pour d'abord exploiter nos richesses. Mais le vrai problème aujourd'hui, il faut se poser pour la question, pourquoi ces groupes sont toujours là? Voilà un peu ce que... Alors, parmi ces groupes, les milices des forces démocratiques alliées font vraiment sensation. Qu'est-ce qui fait leur force vraiment sur le terrain? Parce qu'on les voit souvent... sur le terrain, on se dit, mais c'est quoi leur force? Non, leur force d'abord, ADF, leur force c'est quoi? D'abord, ils sont aujourd'hui financés. Ils sont instrumentalisés par l'extérieur et par l'intérieur. Nous avons suivi certains commentaires ou bien certains témoignages de certains milices qui ont quitté ces groupes-là. Ils ont cité même les autorités congolaises du régime passé qui sont en train de les protéger, de leur donner de l'argent pour créer les désordres. Les autorités passées? Oui, du régime passé. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent nos mines. Ils sont là pour vendre nos matières premières. C'est tout. Ça, c'est ce qu'ils font. Et deuxièmement, nous pouvons encore dire qu'ils sont là juste pour occuper nos terres. Parce qu'il se passe quoi en RDC? Ils viennent, ils brûlent le village. Ils font ce qu'on appelle la transplantation de population. On brûle les villages, on tue, et puis on prend une autre population, un autre peuple qui vient maintenant occuper ces terres-là. Cet espace. Oui, cet espace. Le vrai problème dans mon pays, c'est nos richesses. Voilà au moins ce qu'on peut dire par rapport à alors, depuis plus de... ADF, moi je me rappelle bien, ADF ne pouvait pas tenir si aujourd'hui les forces armées congolaises est vraiment bien aguerri, si ces forces ont tout ce qu'il faut, le Rwanda, le Burundi, la RDC peut faire la guerre en une journée, je pense qu'on va les battre tous. Alors, depuis plus de 2 décennies, déjà l'Est du Congo est toujours sous l'empire des groupes armés. Mais pourquoi l'armée régulière n'arrive pas vraiment à le combattre efficacement? Vous l'avez effleuré il y a quelques instants, mais qu'est-ce qui ne marche pas réellement? Pourquoi vous posez seulement la question l'armée régulière et que font la MONUSCO là-bas? Il y a les casques bleus qui sont là, ça fait beaucoup d'années ils sont là. On a même vu des manifestations tout récemment demandant bien sûr le départ de la MONUSCO. La MONUSCO, parce que des fois ça se passe devant la MONUSCO. Le vrai problème aussi, il faut comprendre que mon pays est sous un complot international. Un complot international? Un complot international, oui, parce que, écoutez, comment la MONUSCO peut être là? Les casques bleus sont là. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mandat de réagir? Pourquoi ils voient les femmes violées? Leur rôle, est-ce que c'est de combattre? Ils sont venus faire quoi dans mon pays? Le maintien de la paix, quand même, les deux côtés lorsqu'on là. Parle de la paix, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait madame. Ils sont en train de le voir. Le vrai problème, c'est d'abord l'ONU. Je pense que ça, c'est premièrement. Alors, deuxièmement, lorsqu'on parle de l'armée de mon pays, c'est vrai, c'était quelle armée lors du régime passé? C'était quelle armée? Où il y avait des infiltrés partout. Qui dirige ces armées? Il y a des étrangers qui sont à la tête de l'armée. Et ce qui fait qu'ils sont là pour faire leurs affaires. Mon pays, c'est un chantier ouvert.
Même si l'ONU, la MONUSCO, semble être un peu passive devant la question, le pays en soi fait concrètement quoi dans tout ce qui est en train de se passer? Non, les pays maintenant, je suis très content que nous ayons un changement. Tant bien même qu'aujourd'hui... Vous l'affirmez, il y a un changement, il y a visible. Mais il y a d'autres qui disent que bonnet blanc, blanc, bonnet. Oui, c'est ça. Écoutez, je pense que chacun a sa façon de voir les choses et chacun a son opinion à donner. Nous savons que le président de la République, c'est Tshilombo Tshisekedi. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est Kash qui est au pouvoir et cohabite ou bien est en coalition avec FCC pour pouvoir diriger le pays. Le FCC avait sa façon de voir les choses. Aujourd'hui, c'est Kash qui est aux commandes et Kash fait de son mieux pour qu'il y ait la paix. Et n'oubliez pas que le président de la République avait dit il aura la paix. Il dira qu'il a gagné son mandat, que si, et seulement si, il arrivait à pacifier l'Est du pays. Et je crois, parce qu'à son côté, il y a son directeur de cabinet, le docteur Vital Kamerhe, qui est même de l'Est. Je pense qu'avec cette conjugaison de ces deux personnalités, l'Est sera pacifié. Donc, il ne faut pas aujourd'hui que les gens puissent toujours penser, parce qu'ils sont là. Écoutez, ils sont majoritaires au niveau du Parlement, ils sont majoritaires un peu dans le gouvernorat, un peu partout. Mais le président de la République a les derniers mots. La preuve même, on n'a pas toujours les gouvernements. Si... Ce n'est pas parce que l'homme de Kabila plane sur le pays qui fait qu'on n'a pas jusqu'à maintenant un gouvernement en bonne et due forme. Pas du tout. Je pense que Kabila, c'est une pilule amère que nous avons accepté d'avaler. Ça, nous les connaissons. Nous les reconnaissons plutôt. Et il est là. Il n'impose rien. Il propose. Vous le pensez? Je le pense parce que je sais ce qui se passe dans mon pays. Quand on voit un peu les tensions sur le terrain, plus de 7 mois déjà, on n'a pas un gouvernement en place. On a une assemblée qui semble acquise aux causes de Kabila. Je regretterais plutôt pour tous ces éminents professeurs qui sont au niveau du FCC, qui n'arrivent pas à se démarquer, eux, de l'ombre de Kabila. Mais au niveau du président de la République, si il était guidé par Kabila, je pense qu'on aurait déjà le gouvernement. Parce qu'on lui fait des propositions, il le refuse. Il étudie avec son cabinet, on dit non, on ne veut pas ça, on veut ceci, on veut cela. Donc nous arrivons petit à petit, nous aurons un gouvernement et ce gouvernement va travailler selon la logique du président de la République qui est de pacifier l'Est du pays. Voilà, donc nous pensons à cela, nous croyons à cela et nous pensons que ça va se faire. Alors comment peut-on comprendre un peu cette démarche de l'épiscopat qui, au lieu de demander à l'État de collaborer pour qu'on arrive à apaiser ce côté, on va carrément solliciter l'aide de Yoweri Museveni qui a accepté même collaborer pour le démantèlement des groupes armés. Peut-il arriver? Pourquoi d'abord collaborer avec Yoweri? Écoutez, il y avait une conférence au niveau de l'Ouganda, chez Yoweri Museveni, et l'épiscopat était là parce que c'était une assemblée plénière des églises catholiques, disons l'épiscopat d'Afrique et Madagascar. Et ils sont arrivés. Ils se disent, mais pourquoi le Monseigneur Otembi, qui est le président, a jugé bon d'aller rencontrer Yoweri Museveni parce que ces éléments sont en RDC. L'Église peut apporter son poids au pays. L'Église peut porter la main au pays. La CENCO a toujours été présente dans, dans la vie politique et sociale de la République démocratique du Congo. Alors s'ils sont allés voir Museveni, c'est normal. C'est un Africain. Ils sont allés le voir parce que c'est son pays qui accueille. On peut prier lorsqu'il y a des guerres. On peut prier lorsqu'il y a des traitements d'armes. Non. Mais pourtant, alors, on a vu ce que ça a donné, la position de l'Église dans cette affaire des élections. On a dit, mais l'Église en a fait de trop. Son rôle régalien n'était pas vraiment de se prononcer sur cette affaire d'élections, entre guillemets, truquées. Est-ce que vous avez déjà suivi les résultats des CENCO proclamés? La CENCO n'a jamais proclamé ces chiffres. Il l'avait dit, il a ses chiffres, il connaît les gagnants, c'est tout ce qu'il avait dit. Jusque-là, la CENCO plutôt, c'est ce qu'elle avait dit. La CENCO ne nous a jamais présenté. Et aujourd'hui, la CENCO a fait allégeance au président de la République. Il faut que ça marche.
il faut que ça marche. Nous suivons les déclarations. Parce qu'aujourd'hui, n'ayons toujours pas un regard en arrière sur ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous devons avancer avec le pays, avancer avec tout le monde. L'épiscopat a fait un travail extraordinaire. Parce que je vous assure, je connais mon pays. Si c'était le président de la République qui se rendait aujourd'hui en Ouganda, les gens allaient encore crier parce que déjà, les rencontres qu'il fait avec le président rwandais, ça crée déjà des problèmes. Avec les Burundais, ça crée des problèmes. Et maintenant, l'épiscopat a pris les devants. On n'a qu'à saluer nous n'avons qu'à saluer cette manœuvre qui pourra procurer la paix. Parce que ceux qui sont en RDC, ce sont les Burundais, ce sont les Ougandais et ce sont des Rwandais. Et quelque part, moi, je sais qu'aujourd'hui, entre Museveni et le président rwandais, il y a toujours la guerre de leadership. Alors, si l'Ouganda trouve ça comme un plateau d'or qu'on lui donne pour agir en RDC et faire partir les Rwandais, on n'a qu'à saluer cet acte-là. Peut-il y arriver? Yoweri, il va quand même réussir. Yoweri seul ne pourra pas réussir. Alors? Et je pense que les évêques qui se sont retrouvés vont aussi parler à d'autres chefs de l'État de l'Afrique. Il faut que l'Afrique s'unisse, il faut que l'Afrique arrive un peu à arrêter ce qui se passe en RDC. Parce que aussi longtemps que la RDC ne sera pas libre, l'Afrique aura encore des difficultés pour pouvoir décoller convenablement. Donc, je pense que Yoweri Museveni, on l'a consulté, il a donné son feu vert, il ne viendra pas comme ça, il ira au niveau de l'Union africaine, il aura au niveau de la SADC pour discuter, pour voir, voilà, les évêques m'ont demandé, accompagnez-moi. Lui seul, qu'est-ce que l'Ouganda a pour venir libérer la RDC? L'Ouganda ne saura rien faire. Donc, il va aussi se faire entourer d'autres présidents d'Afrique et on pourra peut-être mettre en place une armée africaine pour la libération de la RDC. Est-ce que le Yoweri fait l'unanimité? L'unanimité ou pas, je pense qu'aujourd'hui, on lui a tendu la main. Oui, on lui a tendu la main, mais si ça ne plaît pas. Mais écoutez, jusque-là, on ne sait pas. Qui a dit que la tête de Yoweri ne plaît pas? Parce que tout ce qui concerne la libération de la RDC, je pense que si Yoweri Museveni est consulté, c'est le Rwanda qui pourra peut-être refuser. Mais le Rwanda, aujourd'hui, ça représente quoi? Nous avons pris notre pays, nous avons pris le destin en main. Je pense que ça peut aller. Yoweri peut contacter, peut faire le lobbying auprès des autres présidents, le président africain, pour pouvoir mettre en place une stratégie efficace pour pouvoir libérer la RDC de tous ces groupes, de tous ces groupes armés qui sévissent au niveau de l'Est du pays. Monsieur, si vous nous regardez actuellement, vous êtes bien sûr dans votre partie l'invité. Nous parlons bien sûr de l'Est de la RD Congo où l'épiscopat sollicite Museveni pour le démantèlement des groupes armés. Sur le plateau pour en parler largement depuis quelques instants, Ruben Monama Bosenju, il est le président du Haut Conseil des Congolais de l'étranger, session Togo. Cette question, dans ce monde peuplé très riche en ressources, on le sait, l'Est de la RD Congo subit des guerres. On voit ça, chaque violence des groupes armés, enlèvement, exactions, viols, actes de banditisme de tout genre. Depuis la fin de génocide des Tutsis au Rwanda voisin en 1994, bien sûr, le Rwanda est-il peut-être un élément perturbateur en RD Congo? Écoutez, le Rwanda n'a pas de diamants, le Rwanda n'a pas de... Aujourd'hui, le Rwanda commence à construire des usines, même des stations, de nos minéraux à nous. Vous comprenez? Donc le Rwanda joue un rôle capital dans la déstabilisation de la RDC. Il faut la communauté internationale, la population congolaise, les Africains se mettre ensemble pour...